Bonjour et bienvenue à notre troisième cours sur les informations chiffrées. On va recommencer par faire un rappel des propriétés que nous avons déjà introduites auparavant. Et donc, je vais commencer à parler d'évolution et des éléments qui composent une évolution que nous avons illustré juste ici dans cette image. Alors, une évolution se compose de trois éléments. Il y a un premier élément qui s'appelle la valeur initiale. D'accord, ça c'est la valeur que l'on regarde au début de notre évolution. C'est ici par exemple 5 euros. On considère une valeur finale, c'est la valeur à laquelle on arrive à la fin de l'évolution. D'accord, donc ici c'est 8 euros pour faire cet exemple. Et on considère un taux d'évolution. Normalement, il est exprimé en pourcentage, mais il peut aussi être exprimé comme étant un nombre entre 0 et 1, d'accord, ou un nombre entre 0 et 1, je vous le dis comme ça petit, ok, mais en général ce sera un pourcentage, comme je vous disais, et ce nombre-là, il exprime du coup l'évolution en pourcentage de la première quantité à la deuxième. Je vous fais remarquer qu'en général, cette évolution présente un signe. Alors ici, comme ce n'était pas spécifié, ça veut dire que c'est un plus, donc si je dis évolution de 60%, je suis en train de sous-entendre que c'est plus 60%, d'accord? Alors, là, il y a donc trois éléments. Et hier, je vous ai appris comment en trouver deux d'entre eux. Alors, les premiers éléments que nous avons appris à trouver, c'est le taux d'évolution, le taux T, d'accord? Et lui, il se calcule à partir de deux autres éléments, c'est-à-dire que l'on calcule à partir de V2 et de V1, d'accord? Et vous voyez du coup ici la formule. Si je veux trouver le taux en pourcentage, je dois faire du coup V2 moins V1 divisé par V1, le tout multiplié fois 100. D'accord? Ça, c'est la formule pour trouver le taux. Du coup, juste pour que ce soit clair, hein, je trouve T à partir de V1 et V2. D'accord? C'est logique, il y a trois éléments. Pour en trouver un, il me faut les deux autres. Ok? Et ensuite, nous avons vu une deuxième formule qui est juste ici. Celle-là, ça sert à trouver V2. Vous le voyez parce que V2, vous voyez, il est ici isolé. Hein, et ici, pour le trouver, du coup, j'ai besoin d'effectuer les opérations qui sont à gauche. C'est-à-dire que je prends V1 et je les multiplie fois cette quantité qui s'appelle 1 plus T divisé par 100. Ok? Et ici, comme vous pouvez sûrement le remarquer, vous voyez aussi deux éléments que j'exploite pour trouver le troisième. D'accord? Donc ici, j'utilise V1 et T pour trouver V2. Donc en général, ce qui est constant, c'est que à chaque fois, il me faut deux éléments sur 3, hein, parce qu'il y en a 3 au total, pour trouver le troisième. Ok? Ça, c'est une petite remarque que je fais en passant. Ok? Toujours deux éléments pour trouver le troisième. Voilà. Ok, je vais maintenant vous corriger l'exercice que j'avais laissé à faire pour aujourd'hui. Il s'agissait en effet de compléter ce petit tableau. D'accord? Alors, regardons-le. C'était le tableau qui nous résume l'évolution des prix des hand spinners. Et il nous reste à compléter deux cases. La case ici, qui est vide pour le moment. Et la case qui est là, toujours vide. Et j'aurai besoin d'effectuer deux opérations différentes pour les déterminer. Alors, premièrement, je vais vous faire remarquer que la première des cases à laquelle on s'intéresse, donc c'est la case qui est juste ici en bas, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Elle doit contenir l'évolution du prix, donc c'est le taux d'évolution du prix. Hein. Donc c'est le taux d'évolution du prix. Alors, comment je fais pour trouver le taux d'évolution? C'est très simple, j'ai déjà vu quelle était la formule, mais je mets la rappel. Donc le taux, entre parenthèses, en pourcentage. Si je veux le trouver, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre la valeur finale, y soustraire la valeur initiale et diviser par la valeur initiale et ensuite multiplier tout cela fois 100. D'accord? Ok. Eh bien, je n'ai qu'à le faire. Alors, le T que je trouverai ici, du coup, pour le mois de juin, donc je me marque que ça, c'est le T, le taux de juin,
ça se calcule par du coup. Alors, la valeur finale, c'est 7 euros parce que c'est la valeur que j'atteins en juin. À celle-là, je soustrais la valeur du mois de mai, c'est-à-dire 10 euros. Et je divise tout cela par 10 euros parce que c'est toujours la valeur initiale. Vous voyez que ici j'ai V1, ici aussi j'ai V1, donc je répète 10 et 10 deux fois. Et je ne dois pas oublier de multiplier fois 100. Alors, vous pouvez le faire à la calculatrice ou sinon, ici, c'est assez simple. 7 moins 10, ça fait moins 3 divisé par 10 fois 100. Vous voyez que ça, si vous faites l'opération, ça vous fait juste moins 30. Et du coup, comme je l'ai calculé en pourcentage, j'écris moins 30%. D'accord? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En gros, ça, vous pouvez l'interpréter en disant que du coup, les prix des end spinners jusqu'au mois de mai, ça avait continué à augmenter. Mais une fois atteint le mois de juin, il y a eu une baisse des prix parce que du coup, la population commençait à se laisser de ce gadget. Et donc, je vais marquer ici que je suis à moins 30% au niveau de l'évolution. D'accord? Et une fois que j'arrive ici, vous voyez que donc excusez-moi, ça c'est l'évolution entre mai et juin, je mets la flèche. Et maintenant, je dois calculer l'évolution entre le mois de juin et le mois de juillet. Alors, qu'est-ce que c'est le mois de juillet? Du coup, cette fois-ci, je dois calculer l'évolution d'une quantité. Alors, je me laisse cette première partie, je me la laisse ici, je ne la touche plus. Et maintenant, j'essaye d'étudier comment remplir cette case-là maintenant. Et donc, comment est-ce que je le fais? Eh bien, c'est très simple. Cette fois-ci, c'est la nouvelle quantité qui m'intéresse, d'accord? La valeur finale, okay? Qui m'intéresse à partir de la valeur initiale, d'accord? Donc, V2, comment je la calcule? Eh bien, la formule, je me la répète, c'est V2 égale V1 multiplié fois 1 plus les taux d'évolution en pourcentage, d'accord? Toujours en pourcentage, divisé par 100. Ok? Et du coup, comme je ne connais pas la quantité V de juillet, donc la quantité V2 ici, je la calcule à partir du coup de V1. V1, c'est donc égal à 7 euros, c'est la quantité en juin, c'est le prix en juin, fois 1 plus, et ici je dois mettre le taux. Or, le taux c'est moins 50%, donc j'écris moins 50 divisé par 100. D'accord? Et je fais ici ce petit calcul. Je me décale un peu. Et donc ici, je fais 7 fois. Alors, ça c'est 1. Vous voyez que là, j'ai un plus et un moins. Donc, ça fait moins. Plus fois moins, ça fait moins. Donc, ça c'est moins. Et là, c'est 50 divisé par 100. Donc, ça fait un demi en effet. Et vous savez qu'un demi, ça fait 0,5. Donc, ça c'est 7 fois. Alors, 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Donc, je me retrouve à faire 7 fois 0,5. Et ça fait 3,5. D'accord? Donc, à la fin, le prix est de 3,5 euros. Parce que, bien sûr, tout cela, on le mesurait 1 euro. Et donc, ici, je peux marquer 3,5 euros. D'accord? Donc, si on regarde toute l'évolution globalement, on est parti d'un prix de 5 euros. Il a été augmenté de 60% en un mois. On est arrivé à 8 euros. Ensuite, il a encore augmenté de 25%. Il arrive à 10 euros. Ensuite, il diminue de 30%. Et encore, il diminue en juillet de 50%. Alors déjà, on peut remarquer un truc plutôt intéressant, c'est que le pourcentage additionné, ça ne nous donne aucune information sur la réelle valeur du prix. Par exemple, ici, on pourrait penser, ah ben en fait, regardez, hein, ici j'ai plus 60 plus 25. Donc je pourrais me dire, bah en fait si j'additionne les deux, ça me fait plus 85%. Alors que là, je diminue de moins 30 et ensuite de moins 50. Donc ça me fait moins 80%. Donc je pourrais par exemple imaginer que si j'étais parti à 5 euros et que j'augmente de 85%, après je diminue de 80% et je dois retrouver quelque chose qui est proche de... qui devrait être supérieur à 5 euros parce que si d'abord j'augmente de 85% et qu'après je diminue, mais pas de 85 mais de 80, je devrais trouver quelque chose qui est supérieur à 5. Et pourtant, regardez, on trouve 3,5 euros. Donc en fait, les pourcentages, on ne peut pas les additionner entre deux évolutions successives. Donc non, ça c'est la mauvaise stratégie. C'est un très mauvais plan. On n'additionne jamais les pourcentages entre elles parce que ça va nous donner des résultats qui sont faux finalement.
D'accord? Donc voilà, je me suis tout effacé parce que c'est absolument faux. Il ne faut jamais l'additionner. D'accord? N'additionnez jamais le pourcentage, c'est ça la morale, absolument. Jamais additionner. Ok. Cela dit, je vais juste vous rajouter une petite nouvelle définition du cours, et puis je vais vous faire des exemples. Alors, la seule chose que j'aimerais rajouter aujourd'hui, voilà, vous allez voir que ce n'est pas très difficile, c'est qu'est-ce que c'est le coefficient multiplicateur. Alors du coup, je vais vous mettre une belle définition. Alors, cette définition-là, elle sert juste à nous simplifier un peu la vie. Hein. Alors, pour faire les calculs, on introduit la notion de coefficient multiplicateur. Qu'est-ce que ça veut dire un coefficient multiplicateur? Alors, ça veut dire que ça doit être un nombre, parce qu'un coefficient, c'est un nombre. Multiplicateur, ça veut dire que c'est un nombre que j'utilise pour faire une multiplication. Hein. Vraiment, il ne faut pas aller chercher très loin ici dans la signification de mots. C'est un nombre que j'utilise pour faire une multiplication. Alors, où est-ce que vous avez vu une multiplication? Tout à l'heure, juste il y a quelques secondes, eh ben, je vous rappelle que quand on avait calculé V2 à partir de, vous vous rappelez, 7 € fois 1 moins 50 divisé par 100. OK? Alors, ici, comment on avait obtenu cette quantité? Ben, je vous le rappelle, on avait ici, dans cette partie-là, hein, on avait pris le taux d'évolution, c'était moins 50%, et on l'avait glissé dans la formule qui nous disait que, du coup, il fallait multiplier la quantité initiale qu'on avait appelée ici, ça c'était V1, hein, fois du coup 1 plus le taux divisé par 100. Je vous rappelle, ça c'était la formule. OK? Eh bien, alors, cette partie-là, que comme vous pouvez le voir, elle est multipliée fois 7, eh bien cette partie-là, je l'appelle le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur. Alors, pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien, c'est très simple parce que maintenant, vous pouvez vous dire que si vous avez la quantité V1 et que vous voulez passer à la quantité V2, hein, tel qu'on a fait par exemple ici, hein, où du coup on avait que V1 était égal à 7 et que V2, on va le voir, on l'a calculé déjà, hein, ce sera égal à 3,5. Eh bien, comment vous faites pour passer de V1 à V2? Eh bien, c'est très simple, vous multipliez fois le coefficient multiplicateur. Et ce coefficient multiplicateur, ça correspondait du coup à quoi? Eh bien, ça correspondait à, on l'a vu tout à l'heure, c'était à moins 50%. Ça, c'était le taux d'évolution, vous vous rappelez? Eh bien, du coup, la quantité par laquelle il faut multiplier, on l'appellera le coefficient multiplicateur. Et combien est-ce ce coefficient multiplicateur avec un taux de moins 50%? Eh bien, c'est tout simplement, c'était 0,5. Pourquoi 0,5? Ben, on l'a calculé tout à l'heure, hein, c'est la partie en jaune. C'est égal à 1 moins 50 divisé par 100, donc ça fait 0,5. C'est lui le coefficient multiplicateur. Et donc, le coefficient multiplicateur, c'est le coefficient multiplicateur qui correspond au taux de moins 50%. D'accord? Je vous fais un autre exemple. Dans notre tableau, nous avions tout à l'heure un exemple de la sorte. Vous vous rappelez, c'était le tout premier qu'on avait vu. On avait V1 qui était égal à 5 €. D'accord? Ici. On avait V2 qui était égal à 8 €. Et on a vu que l'évolution entre eux, il suit du coup, il a un taux d'évolution égal à 60%. D'accord? Ça, on l'a vu ensemble, c'était le premier exemple que nous avons traité. Ok? La question c'est quel est le coefficient multiplicateur? Eh bien, c'est très simple. Je vais le lire du coup. Je vais chercher du coup quelle est la quantité par laquelle je dois multiplier V1 pour que j'arrive à V2. Et je sais que selon la formule, ça c'est toujours vrai. C'est que V2 est toujours égal à V1 fois 1 plus le taux divisé par 100. Ok, ça c'est quelque chose qui est toujours vrai.
Et donc, si j'applique ici les chiffres que j'ai ici définis, je vais trouver le coefficient multiplicateur. Il sera où? Eh bien, il sera ici. C'est ça le coefficient multiplicateur. D'accord? C'est le bloc dans les parenthèses. Autrement dit, V2, donc 8 euros, hein, il est égal à 5 euros multiplié fois, et donc ça c'est 1 plus 60 divisé par 100. Alors, si vous faites ce calcul, vous trouvez que 8 euros, il est bien égal à 5 fois. Alors, 1 plus 60 divisé par 100, ça fait 1 plus 0,6. Donc, c'est juste 1,6. C'est cette quantité-là. Donc, c'est toujours la quantité en jaune. Hein. Comme ça, vous comprenez bien que c'est toujours la même chose. C'est lui le coefficient multiplicateur. Donc, ici, je vous le marque. CM égale 1,6. D'accord ? Donc, le coefficient multiplicateur, c'est la valeur par laquelle je dois multiplier pour obtenir la deuxième valeur. Et ça, c'est calculé à partir du taux d'évolution, hein, comme, du coup, 1 plus t divisé par 100. D'accord? Voilà, ce n'est pas très compliqué, c'est juste le nom que l'on donne à cette valeur, parce que, vous voyez, c'est parfois un peu long à écrire 1 plus t divisé par 100. D'accord? Une petite remarque, c'est que donc vous pouvez le calculer. Donc, on peut calculer soit en faisant que le coefficient multiplicateur il est égal à 1 plus le taux divisé par 100. Voilà, comme ça, on retrouve ce qu'on vient de dire. Soit, attention à ça, ça c'est nouveau. Et ben, une autre façon, c'est juste de faire en fait V2 divisé par V1. Ça aussi, ça vous donnera comme résultat CM. D'accord? Les deux façons sont équivalentes. Les deux, ils vous donnent le bon résultat. Et la preuve, c'est que si vous prenez maintenant que vous faites V2 divisé par V1, ça veut dire que ça fait 8 divisé par 5. Et ça fait bien 1,6. D'accord? D'ailleurs, si vous avez un peu l'œil, et je pense que vous commencez un peu à l'avoir, vous remarquerez que de cette égalité, je peux passer à celle-là juste en utilisant une des règles des équations qui me disait que je peux diviser à gauche et à droite par 5. Mais bon, ça c'est juste un peu pour le regard un peu d'expert. D'accord? Donc, ça c'est pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le coefficient multiplicateur. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste un nom que l'on donne à quelque chose pour pouvoir parler avec plus de simplicité des évolutions. Voilà. Ok, maintenant, je souhaiterais vous montrer quelque chose de très intéressant, je trouve. Eh bien, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Je vous préviens, c'est quelque chose de plutôt intéressant parce qu'il s'agit d'un baccalauréat. Ça, c'est un exercice que j'ai tiré du bac STMG Métropole de l'année 2016. D'accord? Et c'est un exercice que j'ai pris un capteur d'écran et je vous le présente. Alors pourquoi je vous le présente? Parce que cet exercice, il est maintenant parfaitement résoluble avec vos connaissances. D'accord? En particulier, j'aimerais venir, non pas à toutes les questions, hein, mais il y en a certaines que vous pouvez déjà résoudre. J'ai déjà mis en évidence le fait qu'une première question, elle était effectivement un peu difficile, c'est la première. Mais vous allez voir, on pourra en particulier résoudre la question numéro 2. D'accord? C'est intéressant de pouvoir commencer à regarder ce type de problème parce que bientôt, ça va être peut-être le cas pour vous de devoir faire un tel exercice. Donc, vous voyez bien que la maîtrise de ce chapitre, elle est très importante parce que ça peut vraiment s'avérer être très utile. Ok, alors, le tableau ci-dessous est extrait d'une feuille de calcul dans l'évolution de la population française de 2006 à 2014. La ligne 4 est au format pourcentage, donc c'est intéressant de le savoir. Déjà, qu'est-ce qu'on remarque? Dans ce tableau, il y a deux vides. Un vide là, juste là, dans la cellule D4, et un vide là, dans la cellule J3. Ok? Bon, d'accord. On parle ici de nuages de points de coordonnées x, y, pour le moment, moi, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Pour le moment, on l'ignore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre à la question 2. Donner les valeurs contenues dans les cellules D4 et J3, justement.
Alors, analysons un instant ce tableau, d'accord? Concentrons-nous un instant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, vous voyez bien que dans la première ligne, il y a les années 2006, 2007, 2008, etc. Vous voyez également que si vous vous penchez sur la deuxième ligne, cette fois-ci, vous avez le rang de l'année. Ça veut dire quoi? C'est juste que, en fait, on est en train de compter les années pour savoir, en fait, combien d'années se sont écoulées à partir de la première, à partir de laquelle on a commencé à compter. Donc ici, vous voyez, la première année considérée, c'est 2006. Donc, la première année, ensuite, c'est 2007. La deuxième, c'est 2008. La troisième, c'est 2009, etc. Ensuite, on a la population, calculée en milliers. Donc, 63 186, en fait, ça correspond à 63 186 000. Et ainsi de suite. Et nous avons enfin le taux d'évolution entre 2 années consécutives exprimé en pourcentage. Alors, si je veux d'abord commencer par remplir cette cellule-là, donc la cellule D4, de quoi aurais-je besoin? Eh bien, je dois calculer un taux d'évolution. D'accord? Donc, je vais me faire ici le calcul. Hein. D4, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un taux d'évolution que je veux. Ok? Ici, on n'a pas vu beaucoup de formules. Donc, je vais chercher parmi les formules que je connais. Quelle est la formule que je connais pour le taux d'évolution en pourcentage? Très simple. Le taux exprimé en pourcentage, je me le répète toujours pour ne pas l'oublier. Ça se calcule de la façon suivante. C'est la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale multipliée fois 100. Ok? C'est un taux d'évolution. Je connais seulement cette façon de le calculer, donc autant aller chercher du coup les valeurs initiales et finales ici pour ce calcul. Eh bien, je vais regarder parmi du coup les valeurs de la population. Ok? Eh bien, la population elle est exprimée juste ici, du coup elle est dans la ligne 3. On voit bien que de l'année 2007 à l'année 2008, on passe de 63 601 à 63 962. Je vais donc reprendre ces deux valeurs. C'est donc 63 601 qui, ça c'est donc la première quantité, la quantité initiale, la valeur initiale. Et je passe du coup à la deuxième quantité, c'est 63 962. Ça c'est la quantité finale, la valeur finale V2. D'accord? Et ce qui m'intéresse entre ces deux quantités, c'est du coup le taux en pourcentage. D'accord? Entre les deux, c'est le taux. Et encore, du coup, j'applique directement la formule que j'ai déjà rappelée et je calcule du coup 63 962 à laquelle je soustrais 63 601, le tout divisé par 63 601 parce que, encore une fois, vous voyez ici, j'ai la quantité V1 au dénominateur, donc c'est celle-là. Et je multiplie à la fin fois 100. Donc j'applique juste la formule pour avoir le taux en pourcentage avec les valeurs que j'ai trouvées. Et donc ce fameux taux en pourcentage, il sera égal à... Alors je fais le calcul à la calculatrice, vous pouvez le faire directement. C'est donc 63 962 moins 63 601, le tout divisé par 63 601. Ce qui va vous donner, une fois multiplié le résultat encore fois 100, 0,5676. Je vous invite à bien vouloir le vérifier chez vous hein, pour retrouver la même chose et pouvoir vous dire j'ai déjà fait une question du bac. D'accord? Et donc cette valeur, je vais la prendre et je vais pouvoir la caser dans mon tableau. Alors, je crois qu'il ne donnait pas de contrainte particulière par rapport à l'arrondi, donc je vais écrire la valeur telle que je l'ai trouvée. D'accord? C'était 5676, donc je vais la mettre là, c'est 0,5676%. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que cette valeur, elle est plutôt cohérente avec les autres. Regardez, si je fais une comparaison, je trouve bien que j'ai 0,66, 0,5676, 0,54, 48, 50, 47. C'est toujours des valeurs autour de 0,5%, vous voyez bien. Bon, maintenant, allons voir du coup comment remplir la cellule J3. Qu'est-ce que c'est qu'il nous faut ici? Cette fois-ci, il va falloir remplir une donnée de la population exprimée en milliers. D'accord? Comment je l'exprime du coup? Alors, je sais que chaque taux d'évolution pour passer d'une année à l'autre, il est indiqué juste ici. D'accord?
c'est donc que entre l'année 2013 et l'année 2014, la population évolue de 0,42%. D'accord? Donc, pour obtenir la valeur de la population 1 2014, ce qu'il va falloir faire ici, ce sera de, du coup, utiliser la formule qui nous donne la quantité V2. Et heureusement, ça aussi, on l'a déjà vu ensemble. D'accord? Donc ici, je me fais un peu d'espace. Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que pour J3, ce n'est pas un taux d'évolution cette fois-ci, c'est la valeur finale de l'évolution. Et du coup, je ressors ma petite formule. C'est quoi la formule? C'est V2 égale V1 fois 1 plus le taux divisé par 100. Et je vous rappelle, hein, cette quantité-là, celle entre parenthèses, cette quantité-là, ça c'est le coefficient multiplicateur, le CM. D'accord? Du coup, je vais d'abord calculer le coefficient multiplicateur ici pour vous montrer à quoi cela ressemble ce petit calcul. Ce n'est rien de compliqué, hein. C'est juste 1 plus... Alors, je mets le taux en pourcentage. C'était quoi le taux? Alors, le taux, je l'ai trouvé juste ici, c'est 0,42, d'accord? Exprimé en pourcentage, donc je le réécris, c'est 0,42 divisé par 100. Eh bien, si vous faites ce petit calcul, vous pouvez le faire à la calculatrice si vous le souhaitez, ou même de tête. Cette fois-là, c'est assez simple. Et vous allez obtenir du coup comme coefficient multiplicateur 1,0042. OK? Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Eh bien maintenant, il faut juste le glisser dans la formule et trouver donc la mystérieuse quantité V2. V2 donc sera égal à la quantité initiale. Alors c'était quoi déjà la quantité initiale? J'ai la ligne dans mon tableau. C'est juste ici. Il s'agit de 65 921. Alors, du coup, je l'ai réécrit. 65 921. Donc c'est 65 921 que je multiplie fois le coefficient multiplicateur 1,0042. Vous voyez, c'est une toute petite quantité, hein, 1,0042, c'est pas une grande évolution, vous allez voir. Hein. Mais effectuons ce calcul et trouvons donc la valeur finale de l'évolution. Eh bien, il s'agit de du coup 65 921 fois 1,0042. Ici, la calculatrice est nécessaire. Et je trouve comme valeur 66 197,87 comme quantité finale. Donc, je prends cette quantité et je peux aller dans mon tableau et le compléter. D'accord? Ici, il me demande d'exprimer la population en milliers, donc je vais arrondir justement un millier. Et si j'arrondis cette quantité, je vais trouver du coup 66 198. Ok, j'arrondis au supérieur ici. Donc, c'est 66 198. D'accord? J'espère ne pas m'être trompé à recopier. Oui, c'est tout à fait ça. Ok, donc vous voyez que grâce à les deux formules que nous avons étudiées jusque maintenant, on peut déjà résoudre une question posée au baccalauréat STMG. Vous voyez bien que ce sont des compétences assez demandées, assez requises. La capacité de travailler en pourcentage, c'est une des plus grandes applications des mathématiques liées au monde du travail. C'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser. Ici, vous aurez remarqué que je vous ai noté en rouge la première question. Cette question, vous serez bientôt capable d'y répondre, mais il va falloir malheureusement faire des TP en salle info que j'ai programmé pour la rentrée scolaire quand elle aura lieu. Donc je vous promets qu'on y arrivera même à ça. Et enfin, la troisième question, c'est une vraie question malheureusement à laquelle vous ne pouvez pas encore répondre parce que vous n'avez pas encore étudié qu'est-ce que c'est le taux d'évolution moyen annuel. Et oui, pour cela, il va falloir attendre encore quelques temps. Mais déjà, je peux vous assurer que la question 2, c'était une des questions dans cet exercice qui apportait, c'était la question dans cet exercice, dans la partie A, qui apportait le plus de points. Hein. Je suis content de pouvoir vous affirmer que maintenant, vous avez la capacité de la résoudre.
Donc, je vous remercie pour l'attention. Je vous enverrai des exercices à faire pour les vacances et je vous souhaite pour le moment une très bonne journée.